Quelle est la meilleure station-service de France? La plupart des automobilistes savent que les pires stations-service sont souvent celles de Total Energies sur autoroute, avec des prix très élevés et très peu d'alternatives pour les conducteurs. Mais alors, quelle est réellement la meilleure station-service de France? 5e place, Esso. Présente sur de nombreux axes routiers, l'enseigne est reconnue pour la qualité de ses carburants, mais elle est souvent critiquée pour des prix élevés et des écarts importants selon les stations, surtout hors zones urbaines. 4e place, BP. BP bénéficie d'une image premium et de stations modernes, mais de nombreux automobilistes dénoncent des tarifs très élevés, en particulier sur autoroute, avec peu d'avantages pour les clients réguliers. 3e place, Shell. Très largement implantée sur l'ensemble du territoire, l'enseigne est appréciée pour la fiabilité de ses carburants et la diversité de ses services, mais reste souvent critiquée pour des prix supérieurs à ceux de la grande distribution. 2e place, Carrefour. Les stations-service Carrefour attirent de nombreux conducteurs grâce à des prix compétitifs et des promotions régulières, même si la qualité de service peut varier selon les stations et les régions. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la station-service que tu penses être la meilleure de France. La station-service qui arrive en première position est une enseigne très souvent citée par les automobilistes pour ses prix parmi les plus bas du marché, sa transparence tarifaire, son carburant conforme aux normes et un excellent rapport qualité-prix sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de E. Leclerc. Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Grand Est? Le Grand Est est connu pour son histoire, ses frontières et son patrimoine. Mais quand on parle d'animation et de vie quotidienne, certaines villes sont particulièrement calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses du Grand Est. 5e place, Reims, ville animée par moments. Mais en dehors des grands événements, la vie nocturne reste très limitée. Beaucoup décrivent une ambiance plutôt plate le soir. 4e place, Metz. Belle ville, très propre, mais peu d'animation régulière, surtout hors saison. Le centre se vide rapidement en semaine. 3e place, Charleville-Mézières. Ville marquée par le calme et le froid. Peu de sorties, peu d'événements, une atmosphère souvent figée. 2e place, Chaumont. L'une des villes les plus calmes de la région. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est très réduite. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse du Grand Est et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la pire université pour étudier en Île-de-France? La plupart des étudiants franciliens savent que l'une des meilleures universités pour étudier en Île-de-France est l'université Paris-Saclay, régulièrement bien classée, sélective et reconnue pour son excellence académique. Mais alors, quelle est la pire université pour étudier en Île-de-France? 5e place, Université Paris-Cité. Issue d'une fusion récente, cette université parisienne est souvent critiquée pour une organisation jugée confuse, des amphithéâtres surchargés et un manque de suivi en licence, malgré de très bons résultats dans certaines filières. 4e place, Université Paris-Nanterre. Située à l'ouest de Paris, elle fait régulièrement l'objet de critiques concernant le manque de moyens, la surcharge des cours, les grèves fréquentes et un climat social tendu qui complique le parcours des étudiants. 3e place, Université Sorbonne Paris-Nord. Anciennement Paris 13, cette université implantée en Seine-Saint-Denis est souvent pointée du doigt pour ses infrastructures vieillissantes, un taux d'échec élevé en première année, un encadrement jugé insuffisant et une image parfois négative auprès de certains recruteurs. 2e place, Université Gustave Eiffel. Basée principalement à Marne-la-Vallée, elle est critiquée pour son éloignement, des transports saturés, une organisation interne complexe et un sentiment d'isolement ressenti par de nombreux étudiants, malgré des formations reconnues dans plusieurs domaines. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire l'université que tu penses être la pire pour étudier en Île-de-France. L'université qui arrive en première position est une université francilienne très souvent citée dans les avis étudiants pour son manque de moyens, des amphithéâtres bondés, un taux d'échec très élevé en licence, une administration jugée froide et un climat décrit comme décourageant. Il s'agit de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Quelle est la ville la plus ennuyeuse d'Île-de-France? On imagine souvent l'Île-de-France comme une région ultra animée grâce à Paris. Mais dès qu'on s'en éloigne, certaines villes deviennent extrêmement calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses d'Île-de-France. 5e place, Versailles. Très touristique en journée, mais une fois les visiteurs partis, la ville devient étonnamment silencieuse. Peu de vie nocturne, ambiance très posée. 4e place, Cergy. Grande ville administrative. Mais en dehors des heures de bureau, l'animation chute fortement.
Le soir, beaucoup de quartiers se vident. Troisième place, Meaux. Éloigné de Paris, peu d'événements réguliers. Les habitants parlent souvent d'un manque de dynamisme, surtout le soir et le week-end. Deuxième place, Rambouillet. Très verte, très calme, mais aussi très peu animée. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse d'Île-de-France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la pire entreprise pour travailler en France? En France, on connaît tous des entreprises réputées pour être de bons employeurs, mais beaucoup ignorent que certaines grandes entreprises sont régulièrement critiquées par leurs propres salariés. Alors, voici le top 5 des entreprises les plus critiquées par leurs employés en France. 5e place, Carrefour. Présente dans tout le pays, l'enseigne est souvent critiquée pour le sous-effectif chronique, la pression sur les objectifs, des plannings instables et un fort taux de turnover, surtout dans les postes en magasin. 4e place, McDonald's France, l'un des plus gros recruteurs du pays, mais de nombreux avis évoquent des salaires bas, des horaires difficiles, un rythme de travail très intense et un management jugé agressif selon les établissements. 3e place, Amazon France. Avec des entrepôts répartis sur tout le territoire, l'entreprise est souvent critiquée pour des cadences élevées, une forte pression quotidienne, un manque de reconnaissance et une ambiance jugée très dure dans les postes logistiques. 2e place, la SNCF. Entreprise emblématique, mais régulièrement critiquée en interne pour une organisation lourde, des tensions hiérarchiques, un climat social compliqué et une perte de motivation dans certains services. Et la première place, devine-la en commentaire. Selon toi, quelle est la pire entreprise pour travailler en France? Écris ton avis en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de Bourgogne-Franche-Comté? La région est connue pour ses paysages, sa gastronomie et son patrimoine. Mais quand il s'agit d'animation et de vie nocturne, certaines villes sont très calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de Bourgogne-Franche-Comté. 5e place, Auxerre. Jolie en journée, agréable au bord de l'Yonne, mais le soir, l'ambiance retombe vite. Peu de sorties régulières. 4e place, 9h. Ville très tranquille, rythme lent. Hors événements ponctuels, l'animation reste limitée. 3e place, Vesoul. Très calme, très posé. Les rues se vident rapidement le soir, peu d'options de loisirs. 2e place, Lons-le-Saunier. Ville thermale, ambiance paisible, mais aussi très peu animée. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de Bourgogne-Franche-Comté. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la pire université en France? En France, toutes les universités délivrent des diplômes reconnus. Mais en réalité, elles ne se valent pas toutes. Manque de moyens, amphithéâtre surchargé, taux d'échec élevé. Voici le top 5 des universités les plus critiquées en France. 5e place, Université de Lille. L'une des plus grandes de France, des effectifs énormes. Résultat, cours surchargés et accompagnement parfois limité en licence. 4e place, Université de Montpellier. Très attractive, surtout pour les étudiants. Mais des taux d'échec élevés en première année et des moyens jugés insuffisants face au nombre d'inscrits. 3e place, Université d'Aix-Marseille. La plus grande université de France. Une organisation souvent critiquée. Des écarts importants entre filières selon les campus. 2e place, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Une université très politisée. Un fort taux d'abandon en licence et une image souvent négative auprès des recruteurs. Et la première place, je ne la révèle pas. Selon toi, quelle université mérite cette première place? Écris ton avis en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de Normandie? La Normandie est souvent associée à la mer, à l'histoire et au paysage. Mais quand on parle d'animation, certaines villes sont beaucoup plus calmes que d'autres. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de Normandie. 5e place, Évreux. La ville est correcte en journée, mais dès la fin d'après-midi, tout se calme. Peu de sorties, peu d'animation, ambiance très plate le soir. 4e place, Lisieux. Ville très familiale et très tranquille. Hors période touristique, le centre-ville manque clairement de vie. 3e place, Alençon. Peu d'événements, peu de renouvellement. Beaucoup décrivent une ville figée où le temps semble s'arrêter. 2e place, Saint-Lô. Une ville reconstruite mais sans vraie dynamique. Le soir, les rues sont souvent désertes et l'offre de loisirs est limitée. Et la première place,
Devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de Normandie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Tu savais qu'à Paris, il existe un aquarium caché sous terre, juste en face de la Tour Eiffel? Bienvenue à Aquarium de Paris, aussi appelé l'aquarium du Trocadéro, un lieu que des milliers de Parisiens croisent chaque jour sans jamais imaginer ce qui se cache sous leurs pieds. Creusé dans une ancienne carrière de pierre, en plein cœur des jardins du Trocadéro, cet aquarium est l'un des plus anciens du monde. Il a ouvert en 1867, bien avant que la Tour Eiffel n'existe. À l'époque, c'était une prouesse. Des bassins souterrains géants pour faire découvrir la vie marine à un public qui n'avait jamais vu l'océan d'aussi près. Aujourd'hui encore, l'endroit impressionne. Plus de 13 000 poissons, 700 coraux et un immense bassin où des requins nagent juste au-dessus de ta tête. Mais le plus fascinant reste son bassin à méduses, le plus grand d'Europe. Leurs mouvements lents, leurs reflets bleutés créent une atmosphère presque irréelle. À quelques mètres de la foule et du bruit, Paris cache un morceau d'océan. Alors dis-moi, tu aurais imaginé plonger sous la surface? Quelle est la ville où l'on s'ennuie le plus en France? On dit souvent que l'ennui, c'est dans la tête. Mais certaines villes te donnent quand même un sérieux coup de mou. Voici le top 5 des villes où l'on s'ennuie le plus en France. 5e place, Reims. Une ville magnifique, chargée d'histoire. Mais une fois la cathédrale visitée, le rythme devient très calme, surtout le soir. 4e place, Angers. Très agréable pour vivre, très verte, très propre. Mais justement, trop sage. Peu de surprises, peu d'animation nocturne. 3e place, Clermont-Ferrand. Entouré de volcans, oui, mais culturellement, en semaine, la ville peut sembler figée, surtout hors événements sportifs. 2e place, Le Mans. Connu mondialement pour une course par an. Le reste du temps, l'activité retombe brutalement. Et à la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être le plus ennuyeuse en France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Première place, Limoges. Peu d'événements, peu de vie nocturne, peu de renouvellement. Une ville paisible, parfois trop. Dans quelle ville de France est-il le plus facile de conclure? Selon l'ambiance, la vie nocturne et la population. Certaines villes rendent les choses beaucoup plus simples que d'autres. Voici le top 5 des villes françaises où conclure est le plus facile. 5e place, Lille. Score, 72,4%. Une énorme population étudiante. Des bars bondés concentrés dans le centre et une ambiance très sociale qui facilite les échanges. 4e place, Bordeaux. Score, 78,9%. Une ville jeune, une vie nocturne intense autour de Saint-Pierre et de la Victoire, et une population réputée plus ouverte. 3e place, Montpellier. Score, 83,1%. L'une des villes les plus jeunes de France. Beaucoup d'étudiants. Climat, terrasses et soirées favorisent clairement les opportunités. 2e place, Paris. Score, 88,6%. Une offre nocturne immense, des millions de célibataires. La concurrence est forte, mais les occasions le sont tout autant. Et la première place, selon toi, quelle est la ville où il est le plus facile de conclure en France? Dis-le en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus moche de France? Entre architecture bétonnée, zones commerciales à l'abandon et manque de propreté, certaines communes ne font pas vraiment rêver les touristes. Voici le top 5 des cités les plus souvent critiquées pour leur esthétique en France. 5e place, Saint-Étienne. Marquée par son passé industriel et minier, la ville est souvent jugée trop grise. Même si le design moderne s'installe, ces vieux quartiers lui donnent encore un air de cité de béton sous un ciel brumeux. 4e place, Le Havre. Reconstruite après la guerre, la ville est le royaume du béton armé. Si l'architecture est classée, de nombreux visiteurs trouvent son centre-ville froid, répétitif et sans aucune âme. 3e place, Maubeuge. Victime des reconstructions rapides, son centre est décrit comme d'une tristesse absolue, avec des blocs de bâtiments massifs qui manquent cruellement de couleur et de charme. 2e place, Cergy. Symbole de l'urbanisme brutaliste des années 70, ses dalles interminables et ses quartiers labyrinthiques en font pour beaucoup un véritable cauchemar urbain. Et en première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus moche de France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est l'eau du robinet la plus polluée de Normandie? En Normandie, l'eau du robinet est potable partout, mais potable ne veut pas dire non polluée.
entre agriculture intensive, nitrates et pesticides. Voici le top 5 des villes où l'eau du robinet est la plus exposée aux pollutions en Normandie. 5e place, Cherbourg en Cotentin. Une eau issue de ressources locales sensibles, exposée aux pollutions agricoles diffuses. Des traitements réguliers sont nécessaires pour garantir la potabilité. 4e place, Évreux. Situé dans une zone de grande culture, présence fréquente de nitrates dans les nappes, l'eau y est fortement surveillée. 3e place, Alençon. Ressources en eau fragile. Influencée par l'agriculture intensive environnante. Traitement renforcé pour rester conforme aux normes. 2e place, Rouen. Eau liée à la Seine, exposée aux pollutions en amont. Nécessite des traitements lourds pour maintenir la qualité sanitaire. Et la 1re place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'eau du robinet la plus polluée de Normandie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Nouvelle-Aquitaine? On associe souvent la région au sud-ouest, à l'océan et à la douceur. Mais en réalité, certaines villes encaissent des hivers bien plus rudes. Voici le top 5 des villes les plus froides de Nouvelle-Aquitaine. 5e place, Limoges. Située en altitude, la ville connaît des nuits froides. Le gel y est fréquent en hiver, surtout en périphérie. 4e place, Guéret. Au cœur du Massif central, loin de toute influence maritime. Les températures chutent rapidement dès la nuit tombée. 3e place, Brive-la-Gaillarde. Entre plateau et vallée, l'air froid stagne. Les matinées d'hiver y sont souvent bien givrées. 2e place, Ussel, ville d'altitude, climat très continental, gel régulier, parfois neige et hiver long. Et la 1re place, devine la commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de Nouvelle-Aquitaine. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi.